Couvre-feu prorogé à Tombouctou et Gao jusqu'à nouvel ordre, des mesures de sécurité décidées par les autorités locales. Dans ce journal, on fera la découverte des conflits les plus longs au monde. C'est ce lundi 9 octobre que les élèves ont repris le chemin de l'école à Ségou. Une semaine après la rentrée scolaire, l'AEM avait décrété un mouvement de grève et la menace plane toujours. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'armée a annoncé ce 10 octobre dans un communiqué le départ de la composante FAMA et plateforme du camp 1 de Kidal où il se trouvait depuis 2 ans pour rejoindre le camp de l'aménagement. Ces unités étaient du bataillon des forces armées reconstituées, composé également d'éléments de la CMA. Les FAMA seront, selon les informations, bientôt évacuées de la zone par un vol spécial. Cela intervient alors qu'une colonne de l'armée qui a quitté Gao le 2 octobre dernier est entrée dans la ville stratégique d'Anifis dans la région de Kidal le 7 octobre après plusieurs jours de combat face à la CMA appuyée par des éléments fidèles à Fahad Ag al-Mahmoud et selon des sources des terroristes du JNIM également. Selon un porte-parole d'Air France, la compagnie aérienne va recommencer à desservir le Mali à partir du vendredi 13 octobre prochain, après une suspension de cette ligne début août dans la foulée du putsch au Niger. Les vols seront assurés par un Boeing de la compagnie portugaise Aero Atlantic Airways. Cette desserte de Bamako depuis Paris reprendra au rythme de 3 vols directs par semaine, les mardis, vendredis et dimanches. Après la suspension par Air France de ces vols, l'aviation civile malienne avait le 11 août annulé l'autorisation accordée à la compagnie d'effectuer des vols entre Paris et Bamako. La liaison sur cette distance était de 7 vols hebdomadaires. À Ségou, après une rentrée des classes boycottée lundi 2 octobre par un mouvement de grève des élèves de la région, les cours ont repris normalement hier lundi 9 octobre. Mais ce mouvement de grève suspendu juste pour cette semaine pourrait reprendre dès le lundi 16 octobre prochain. Soumaïla Fani. La rentrée scolaire des classes au titre de l'année scolaire 2023-2024 s'est effectuée lundi 2 octobre dernier. Si elle n'a pas été effective sur l'ensemble du territoire national pour des raisons de sécurité, notamment dans certaines localités du nord et du centre, à Ségou, un mouvement de grève en est la cause. Déclenchée par le bureau régional de l'AEM, cette grève a paralysé durant toute la semaine les établissements publics et privés du fondamental et du secondaire. Après une semaine de grève, je peux dire que nous n'avons pas eu de satisfaction par rapport à notre doléance. Parce que les autorités en charge de l'irrigation n'ont rien fait pour nous donner satisfaction au minimum. Même un point de revendication n'a été pris en compte jusqu'à présent. Pour donner une chance au dialogue, dit-il, l'AEM a décidé de suspendre la grève juste pour cette semaine et les cours ont repris normalement hier lundi dans toute la région. C'est en toute responsabilité pour faire preuve de bonne foi que le bureau de coordination a décidé d'observer une trêve de 120 heures et pour voir l'évolution des choses et aussi de donner une chance au dialogue. Et parce que ce bureau de coordination a toujours su opposer le bouclier du dialogue, de la concertation et face aux incompréhensions et apporter des solutions par rapport à des situations face à nos doléances. Et c'est là pour que les murs qui soutiennent l'édifice commun résistent à l'érosion. Mais on voit que vraiment la situation n'a pas bougé d'un état. Donc le bureau de coordination engagera tous les moyens légaux à sa disposition, que ce soit des meetings, sittings, grèves, pour la satisfaction totale de nos doléances. Pour le directeur de l'Académie d'enseignement de la région, qui trouve la plupart de leurs revendications légitimes, notamment celles portant sur l'animation des bibliothèques ou encore la rénovation de certaines salles de classe, il leur suggère tout de même de surseoir à ces mouvements, vu l'état dans lequel se trouve actuellement notre pays. Au Niger, l'état-major français a confirmé mardi à l'AFP les premiers départs de militaires et d'équipements français du pays. Environ 1400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés au Niger, à Niamey et sur 2 bases avancées dans le nord-ouest, à Walam et Tabaré-Baré. Leur retrait avait été exigé par les nouvelles autorités nigériennes fin juillet et le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre. Pour cette opération de retrait, peu de
voies sont utilisables pour quitter le Niger. Les frontières terrestres sont fermées avec le Bénin et le Nigeria et les Nigériens interdisent le survol de leur territoire par des avions français, civils et militaires, sauf autorisation dérogatoire. Actualité internationale. Alors que les deux camps continuent d'enregistrer des morts, plusieurs observateurs craignent un conflit d'envergure et longue durée entre Israël et la Palestine. Boubacar Essem Maïga. Quelques 300 000 réservistes ont répondu mardi 10 octobre à la mobilisation annoncée la veille par l'armée. Ils vont rejoindre, selon le quotidien Le Monde, les forces israéliennes qui se concentrent au pourtour de Gaza, alors que l'armée a achevé lundi d'évacuer les résidents israéliens de cette zone. Elle assure que plus aucun membre du Hamas ne s'y trouve après 3 jours passés à les combattre. Mardi matin, l'armée a affirmé que 1500 corps de combattants du Hamas avaient été retrouvés côté israélien. Dimanche, un commando était encore parvenu à émerger du nord de l'enclave. À présent, l'armée entend imposer un siège total à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'essence. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence, a affirmé le ministre de la Défense Yoav Gallant. Le bilan de l'attaque du commando palestinien ne cesse de s'alourdir. Il s'élevait mardi à 900 morts. La campagne massive de frappe israélienne accélérée depuis dimanche à Gaza a fait près de 700 morts. 2 millions de Palestiniens vivent à Gaza, soumis aujourd'hui à un blocus total. Le Hamas, de son côté, retient en otage plusieurs Israéliens, 130 selon les responsables du mouvement. Ils ont aussi annoncé qu'ils exécuteront certains otages chaque fois qu'Israël effectuera des bombardements sans avertissement. Face à cette situation très tendue, les réactions à l'international se multiplient. Plusieurs pays occidentaux ont condamné l'offensive du Hamas et apporté leur soutien à Israël. Les États-Unis ont commencé dimanche 8 octobre à envoyer de l'aide militaire à son grand allié. L'Union européenne va revoir son aide au développement en faveur des Palestiniens. De son côté, l'Union africaine, à travers son président, dans un communiqué, appelle la communauté internationale et les grandes puissances mondiales en particulier à assumer leurs responsabilités pour imposer la paix et garantir les droits des peuples. Lors d'une rencontre au Kremlin ce mardi avec le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani, Vladimir Poutine a déclaré qu'il jugeait nécessaire la création d'un État palestinien. Le chef d'État russe a aussi assuré que ce conflit démontre l'échec de la politique des États-Unis au Moyen-Orient. Guerre toujours, le conflit israélo-palestinien est parmi les plus longs de l'histoire moderne. Mais au-delà, d'autres de par le monde battent presque des records. Quels sont les conflits les plus longs au monde? Djeneba Samake nous édifie. Le conflit coréen est un des plus longs des temps modernes. La guerre de Corée débute en juin 1950. En plus d'opposer les deux nations, elle oppose également leurs alliés respectifs. La Chine et l'URSS du côté du nord et les États-Unis appuyés par l'ONU apportent leur soutien. Le 25 juin 1950, la Corée du Nord envahit son voisin du sud. L'attaque des Nord-Coréens détruit en grande partie l'armée de leurs voisins. En septembre 1950, 90% du territoire de Corée du Sud est occupé. Les Américains prennent la tête d'une large contre-offensive approuvée par les Nations Unies et composée de 230 000 hommes. La contre-attaque permet de reconquérir le pays et de pousser jusqu'au nord du 38e parallèle, s'emparant de plusieurs villes sous le contrôle de Pyongyang. La Chine décide à son tour d'intervenir et engage près de 300 000 volontaires du peuple chinois, ce qui permettra au nord de reconquérir Séoul. Ce n'est qu'en avril 1951 que les troupes des Nations Unies reprennent l'actuelle capitale de la Corée du Sud. Les deux pays sont toujours techniquement en guerre, même si aucune confrontation armée ne les a opposés depuis plusieurs années. Le conflit israélo-palestinien dure, lui, depuis plus de 70 ans. En 1949, une guerre oppose Israël à des pays arabes qui ne le reconnaissent pas. Cette guerre tourne à l'avantage d'Israël qui étend son territoire. Jusqu'en 1973, des conflits opposent l'État hébreu à des pays arabes sur la question palestinienne. En 1987, une révolte éclate contre l'occupation israélienne dans un camp de Gaza. C'est à cette période qu'est né le Hamas. L'Organisation pour la libération de la Palestine et Israël signe les accords de paix d'Oslo le 13 septembre 1993. Mais cet accord ne sera jamais appliqué. L'un des signataires, Yitzhak Rabin, est assassiné 2 jours plus tard par un juif extrémiste.
D'une durée de plus de 60 ans, le conflit en Birmanie reste la plus longue guerre civile en cours dans le monde. Le conflit en Syrie dure depuis 12 ans, plus que les 2 guerres mondiales combinées. Appelée révolution syrienne au début, ce conflit déclenché par une révolte pacifique s'est vite transformé en une insurrection armée contre le régime de Bachar al-Assad. Avant de dégénérer en une guerre totale, cette guerre a fait un demi-million de morts, civils et combattants. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.